que citoyenne, vous posez la question et c'est votre droit. On vous répondra peut-être ça, ou peut-être on vous dira allez voir le grand livre. Ou on ne vous répondra pas, je ne sais pas. Et je trouve que c'est pas normal. Parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir quand on est élu. Mais on se renseigne. On a les services généraux, on a les services de la préfecture, on peut avoir des conseils de... Mais encore faut-il aller d'abord se poser la question et puis pouvoir répondre honnêtement. Et puis il faut savoir dire je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors on dit je ne sais pas. Je vais me renseigner. Là, c'est vrai que nous, on a beaucoup de choses qui restent sans réponse. Alors peut-être que ça nous rend suspicieux à cause de ça. Sans doute même. Quand on vous répond allez voir le grand livre, alors là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais découvrir? Alors, j'ai rien découvert de surprenant, hein, mais c'est vrai que ce sont des lignes, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, justement, pour en revenir à ça, on n'a pas le droit de faire de compte-rendu. La loi nous interdit de faire un compte-rendu. Là, le conseil municipal, sur le budget primitif d'il y a 2 semaines, j'ai pas le droit de faire le compte-rendu parce que c'est pas publiable. C'est-à-dire qu'il doit d'abord être approuvé. Si je fais un compte-rendu et que je le fais paraître, je tombe sous le coup de la loi. D'accord, mais une personne extérieure au conseil municipal peut le faire. Oui, on pourrait le faire. D'accord. Alors, pour aller au sens, il enregistre tout. C'est enregistré. C'est enregistré maintenant. Mais nous n'avons jamais les comptes rendus, au moins les comptes rendus écrits des enregistrements. On ne les a pas. Et donc c'est vrai que... Bon, mais à partir du moment où tout le monde peut accéder au conseil municipal et a le droit de l'enregistrer et de le filmer, moi je n'ai aucun problème. Moi je ne demande pas mieux de surtout c'est légal. C'est-à-dire que vous votez pour le budget, donc on dit non. Mais on dit pourquoi on ne vote pas pour ce budget? Parce qu'il y a la masse salariale qui ne nous convient pas, il y a la Paris-Chaubar, ça ne nous convient pas, etc. Mais ça, ils s'en fichent. Ça, ils ne notent pas de toute façon. Simplement, ils ont noté, vous êtes contre. Et après, on peut nous faire dire, finalement, vous êtes toujours contre tout, et puis vous nous en... Sauf que nous, ce qu'on voudrait, c'est de dire, on est contre pour telle et telle raison. On n'est pas contre le fait de... les tableaux dans les écoles, on est d'accord. Pour les tableaux dans les écoles, on est d'accord. Pour faire des installations de voirie, etc. Bon, parce que ça nous paraît... ce sont des choses normales. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais on n'a pas le droit de dire, je vote ça, mais je refuse de voter ça. Tu vois, c'est... Et donc après, c'est la loi qui est ainsi faite. Hein, mais moi, je ne demanderais pas mieux qu'on puisse dire. Alors après, c'est pour ça que je suis obligé de faire un bulletin d'information, d'en dire voilà pourquoi on a voté contre, parce qu'on n'était pas d'accord avec tel et tel point. Comme ça, les gens sont au courant. Et ils ne peuvent pas nous dire, finalement, ils se foutent de tout. Parce qu'on pourrait dire, on va nous faire dire sans doute, ils sont toujours opposés à tout, c'est pour ça qu'ils ont voté contre. Oui, ils ne connaissent rien. Bon, voilà. Ou alors ils n'y connaissent rien, parce que j'ai vu les trucs Facebook, comme ils n'y connaissent rien, et comme ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils ont voté contre. Non, on s'est fait traiter de moutons, nous. Vous êtes des moutons. J'aime bien vous bouter, oui. Ça va. Oui. Vous êtes des moutons et moi je suis un imbécile. Bon, voilà. Ça fait mon plaisir, mais... Ce que vous étiez avant, mais les moutons, ils étaient là. Voilà. On est blanc, on est noir du coup maintenant. Mais moi je ne demande pas mieux, Emmanuel, effectivement, que ce soit ça aide la démocratie. Alors si vous voulez nous aider, parce que je ne veux pas mobiliser votre temps, nous aider c'est facile. Hein. Nous aider, c'est vous pouvez vous faire savoir pour nous aider à leur distribuer, etc. Et puis peut-être renseignez-vous, savoir s'il y a des choses qui vous seraient intéressantes, peut-être dans vos parcours d'amis, dans vos voisins, dire voilà, nous on aimerait parler de telle chose. Alors moi j'en connais beaucoup d'entre vous, s'il y en a un qui sait, bon, t'es en face de moi Emmanuel, je sais pas que je le vise, mais la culture c'est un peu ton dada, je sais pas, en tout cas c'est quelque chose qui te passionne. Si tu as des idées, etc., des projets, voilà, on peut... Moi, j'aimerais qu'on réagisse comme ça, et qu'on soit force de proposition. Parce qu'effectivement, on ne peut pas juste être ceux qui s'opposent à tout. Il faut qu'on soit ceux qui proposons des choses intéressantes. Après, les gens choisiront ou pas. Mais en tout cas, est-ce que je peux avoir valider en séance? Ma question à deux blagues. J'ai pas eu de réponse de votre... Ginette, sur la question de Mme Chamberlain à 2 balles, entre guillemets. Vous avez des nouvelles? Non. C'était quoi? C'était une question sur un terrain. Vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas de plainte? Sur le terrain, ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé chez le notaire. Alors, Mme Chamberlain a été élue il y a quelques années. Premier mandat de M. Masson. D'accord. Et donc, elle pose une question parce qu'il y a un terrain qui avait été légué par une personne. À la mairie. Oui. Votre tante? Ah, c'est ta tante, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il avait été légué, et la contrepartie, c'était de dire, moi, je veux qu'il y ait une partie qui soit
non constructible. Non constructible. Ça devait être resté en espace vert pour les enfants de la rue. Voilà. Le jour que j'ai vu ce panneau dans la rue, que nous empruntons. Oui. Et donc, c'est la rue du Montgras, pour ceux qui est à côté des HLM. Ils ont dit que ça n'a jamais été validé chez un notaire. Et elle l'a dit devant moi. Et oui, mais ça n'a pas été plus loin. Municipal. Mais je pense que c'est. Il n'y avait rien pour étayer. Nous parlions énormément au temps de M. Masson, au conseil municipal. C'est pour ça que ça durait longtemps. On échangeait. Et je me souviens très bien de Mme Le Gueux dire: je n'ai pas tout vendu. Le terrain, avec sa sœur, parce qu'elles étaient deux à avoir ce terrain, je m'en rappelle très très bien, à ne pas vouloir vendre tout pour la construction qui était prévue. Mais est-ce que ça a été dit en conseil municipal? Oui. Le jour, mais je pense que c'est sur le procès verbal? Non, parce que ça, c'est une valeur légale. Il me semble qu'elle l'avait dit quand la secrétaire avait clos. Donc elle nous l'a dit, parce qu'on parlait tous ensemble après. On n'avait pas ce genre de situation que vous avez actuellement. C'était comme dans le temps, on serrait la main. On respectait nos positions. On respectait nos positions. Pour vous dire que tous les jeudis soirs, nous avions les élus, premier adjoint, deuxième adjoint. Tous les jeudis soirs, on ouvrait le courrier avec M. le maire. Et étaient invités deux personnes de l'opposition. Tous les jeudis soirs. Il ne se passe pas. Alors moi, j'ai continué cette tradition de 2001 à 2020. Tous les jeudis soirs, on ouvrait le courrier et tout le monde venait. Oui, tout le monde. Tout le monde venait. C'était pas deux, tout le monde venait. Et c'est vrai que, alors quelquefois on était 10, quelquefois on était 5, quelquefois on était 12, ça dépendait parce que c'était le jeudi soir à partir de 20h, le temps que... Ça c'est très bien ça. Ouais. Ça permettait aux gens qui travaillent de venir. Et ça paraît, enfin, moi j'ai repris ça, je l'ai trouvé, M. Masson faisait ça effectivement, quand il m'avait mis un petit peu, il m'avait dit, ben voilà comment je fais, après tu fais ce que tu veux, puis on en avait discuté. Ça me paraissait intéressant parce que tout le monde voyait le courrier, c'est-à-dire tout le monde voyait ce que les gens... Après, on avait une réponse collective, c'est-à-dire effectivement, on ne répondait pas tout de suite, mais on disait, on annotait, bon ça, on répondra ta et ta, et ensuite, Marie-Christine faisait le courrier, ou moi je faisais le courrier, il y avait une réponse du conseil. Et ça paraissait normal parce que de cette manière, on était au courant de ce qui se passait. Là, on n'a plus accès au courrier, jamais. On ne connaît pas les réponses qui sont faites au nom du conseil municipal, encore moins. Et donc, on n'a pas. C'est pour ça qu'on est complètement coupé de la population. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que vous pouvez dire les uns et les autres, sauf si on nous en parle directement. Mais ce sont des faits que tu peux faire constater quand même, parce que l'opposition doit être quand même conviée à l'ouverture des courriers. Non, nous-mêmes, en tant qu'élus, on ne l'a jamais fait. Non, c'est une pratique. C'est une pratique. Vous le voyez aussi? Non, aucun. Ils n'ont pas le droit d'aller en mairie? On n'a déjà pas le droit d'accès à la mairie. J'ai des courriers pour un sujet bien précis, et quand j'appelle la mairie, savoir s'il y a... On n'a pas le droit de rentrer en mairie sans l'accord de Madame Le Maire. Oui, à la porte du guichet. Si on vient personnellement. Et si Madame le Maire nous prend rendez-vous. Et en tant qu'élu, on n'a pas le droit de rentrer à la mairie. Et vous avez même en tant qu'un quart d'heure. Moi, elle m'a demandé d'attendre dehors. Ah bon? J'étais dans la petite salle d'attente dans le SAS, et il y avait une conversation au guichet avec quelqu'un, donc on entend, c'est vrai. De toute façon, il y a une porte, c'est fermé. Mais elle est sortie, elle m'a demandé de sortir, d'attendre dehors. Ah bon? Ah oui, c'est un espace public. On n'a pas le droit de vous faire sortir. Ah non, on ne peut pas porter plainte pour tout. Mais c'est vrai que on est tout le temps en train de se battre, donc on a lâché, pour tout vous dire, on a lâché, c'est-à-dire on s'est dit bon, tant pis, hein, parce que sinon on serait tout le temps en train de combattre, c'est-à-dire que là, c'est dès le départ. Mais par contre, il faut le faire savoir, parce que moi je l'apprends ce soir, je trouve ça étonnant, ça fait 5 ans que vous êtes au conseil municipal et on apprend ça aujourd'hui, enfin moi je trouve ça dément. Je l'ai mis dans le petit bulletin, le premier, je l'ai mis. Le premier, mais tu vois, c'est quand même très récent. C'est très récent, et or c'est une histoire qui est longue et qu'on aurait dû avoir, on aurait dû avoir tous les épisodes. Après, moi étant un ancien élu de Sandrine, et moi j'ai jamais caché à toute personne qui venait me poser des questions ou quoi que ce soit, je me suis jamais caché en me disant que j'ai arrêté toute vie politique avec elle, parce qu'on n'a aucune communication, aucune conversation, et qu'on ne peut rien faire avec cette personne, c'est elle qui prend les décisions de tout. Et si on n'est pas dans son parti, on est directement catalogué
dans l'opposition et que ils ont même eu ordre de ne pas nous parler. Il fallait pas qu'on leur dise bonjour et de leur parler. Je veux dire, c'est tellement atterrant. C'est affligeant. Il faut quand même le faire savoir. Ça s'appelle du harcèlement. Quand même. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être mettre des mots dessus et puis essayer de faire en sorte que tous les Done-Maritains soient au courant. C'est quand même la moindre des choses. On a le droit, quoi, quand même. Oui, mais tu vois, c'est affligeant. Moi, c'est honteux. Je trouve ça honteux. Cette façon de se comporter est honteuse. Et c'est vrai que c'est quand tu es victime de ce type de choses, toi-même, tu te dis, bon, bah écoute, hein, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite. Pour donner un pouvoir. J'ai dit, j'appelle la mère, je lui fais, je ne pourrais pas venir à tel jour au conseil. Je travaille. Moi, je finis à 20h, à 18h, je peux pas y être. Désolé. Bah, tu me donnes ton pouvoir? Bah, non, je le donne à qui je veux, en fait. Bah, non. Tu me le donnes. Ah non, c'est elle qui choisit. Voilà. Tu me donnes ton pouvoir. Bah non, si j'ai envie de le donner. Ça, c'est pas légal. Et quand j'ai donné mon pouvoir à Jacques, ça a été la fin du monde. Done-Marie s'est écroulée. Donc elle avait une petite délégation. On est en France ou on est en Russie là? J'ai une délégation. On est chez Trump. Parce que maintenant je ne l'ai plus. Petite délégation. J'avais une délégation dans le bel âge. Et bien maintenant, je n'ai plus ma délégation, j'ai eu mon arrêté. Ah bon? Elle m'a retiré ma délégation. Ah bon? Voilà. Je ne touche plus les 50 €. Et tu lui dis, non, il faut dire qu'elle vous avait acheté avec 30 € par mois. Ah, 50. Donc encore, elle a été achetée parce que moi, quand on me l'a proposé, c'était bénévole. Donc j'ai eu mon arrêté en disant que je n'avais plus ma délégation du bel âge. C'est incroyable. Et que, mais quand même, quand elle a fait son... Comment? Son discours de Nouvel An, en tant que professeur, elle m'a quand même, qui m'a dit sur le fait, elle m'a mis sur le fait qu'il y avait un jeune qui prenait le bel âge quand même. C'est ce qu'un gars avait répondu sur Facebook. Donc voilà. De toute façon, c'est pas difficile. Donc elle m'a tout retiré depuis... Moi, je vous invite à venir à une réunion de conseil. Vous allez voir les questions, il n'y a que nous 4 qui nous posons. Oui, c'est tout. Oui, il n'y a pas de... Pardon. J'ai assisté à un conseil municipal, j'ai été extrêmement frustrée. Il faut être d'accord avec elle. Ah ouais, J'étais derrière. Ah bah non, si on est contre elle, ça va pas. On est dans l'opposition, ça va pas. Je pense que quand on analyse... Quand on revient quand on retourne, c'est-à-dire que je pense que la volonté c'était de nous faire craquer et de dire bah ils viendront plus. Et s'ils venaient plus, on est tranquille. Bon, ça fait l'inverse. Nous on est là pratiquement tout le temps. Les 4 maintenant, on est 6. Et par contre, du côté de sa majorité, ils sont 7 ou 8. Et quelquefois, si on n'est pas là, il n'y a pas le quorum. Alors une fois on l'a fait. Alors la fois où on l'a fait, on n'est pas rentré. C'est-à-dire qu'on est resté dehors en disant il n'y aura pas le quorum. Elle nous a fait un coup pendable, c'est-à-dire qu'il lui manquait une personne pour avoir le quorum. Il faut être 12 pour avoir le quorum. Ils étaient 11. Voilà. Et ça commençait à 18h. Et elle a attendu 19h. Non. C'était à quelle heure? Parce que à 18h10. À 18h10, elle nous dit vous rentrez pas. Vous rentrez pas. Donc le conseil municipal n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas le quorum. Et du coup, il y a... le chauffeur de bus qui arrive avec son... Nicolas qui arrive avec son VTT, puis il est monté, et puis là, d'un seul coup, j'étais là. C'est de la faute de l'opposition si le conseil municipal n'a pas eu lieu, parce que le quorum était existant. Il fallait 12. Ils étaient que 11. Ils étaient que... Voilà. Et donc, elle avait fermé, elle avait clôturé le conseil municipal. Les gens qui sont partis. Ils sont partis, les gens qui étaient... Donc en gros, voilà. Donc c'est encore une fois. Et puis bon, venir... Nous, on se déplace à 4 ou à 6 parce que 18h, effectivement, c'est un problème. Parce que 18h, sauf quand on ne travaille pas, mais quand on travaille 18h, c'est trop tôt. Et puis ça, elle ne voudra jamais le changer. Parce que ça dépend de son organisation à elle. Et même, je l'ai dit, mais je ne te demande pas la mer à boire pour être plus présent, pour être plus actif. Je te demande juste de temps en temps, je te dis pas à tous les conseils, mais 1 sur 2, 1 sur 3, qu'on puisse être présent. Non, 18h c'est 18h, c'est comme ça. Ça l'arrange, parce que comme ça tu peux donner ton pouvoir à qui elle veut, et voilà. Ça dépend pas de ta simple organisation à toi, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Enfin, on est tous à travailler, on est tous à avoir des horaires. On n'a pas tous des horaires de bureau où on fait du 9h, 17h.
Il y en a qui sont soit chauffeurs routiers, il y en a qui sont soit chauffeurs de bus, il y en a qui travaillent en supermarché. Moi, je travaille sur la région parisienne. Donc quand oui, je finis à 17h, bah, je suis pas à la maison avant 19h. Hein. Ça, c'est le problème de la route en région parisienne. Mais voilà, et elle a jamais voulu faire de concessions. Après, ça, je trouve elle en voulait plus. Et maintenant, on a le droit à 2 secrétaires à chaque réunion de conseil. Ah oui, il y a les deux. Maintenant, il y a les deux. C'est très bien. Il y a son attaché, plus la nouvelle DG. Donc, parce que la commune de Donne-Marie, quand même, a 2 DG. Voilà, hein, c'est bien. Hein. On est prêt, oui. Ah oui, non mais... Donc voilà, alors on s'accroche, hein, de toute façon. On a réglé ces problèmes de management avec le secrétariat en embauchant 2 secrétaires. Voilà. Et elle a mis les anciennes secrétaires sur la touche. Faut dire la vérité, c'est comme ça. Mais quand même toute personne qui n'est pas de son côté. Oui, voilà. C'est ça. 2 nouvelles secrétaires travaillent peut-être très bien, mais il n'y a pas de contact entre les nouvelles et les anciennes. On ne peut pas dire qu'elles travaillent bien ou mal. Ah, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de contact. À tel point que elles ont leur café à elles, leur cafetière, elles les autres ont la cafetière. Sauf que celle du bas paye le café, celle du haut. C'est pas le sujet. Non, en fait, je suis un petit peu inquiète parce que, vous savez ou pas, j'organise le salon d'artisanat tous les ans, c'est la 5e année. Oui. À mes frais, hein. Je ne demande rien. Je peux confirmer. Voilà. Cette année, c'est payant, c'est pour le foyer rural. Je ne demande rien sinon. Sauf que quand je suis allée voir Madame le maire cette année pour avoir la salle du filoir et la place des jeux, parce que maintenant je me suis associée entre guillemets avec le foyer rural pour pouvoir, parce que je suis une entreprise, Madame le maire m'a répondu que je n'étais plus la seule à vouloir faire un salon de l'artisanat, qu'elle avait reçu un monsieur. Ah bien sûr. Voilà, et donc je me dis que maintenant que je suis du côté des méchants, est-ce que mon salon va sauter en fait? Je vais être évincée. Déjà que l'année dernière, une personne du conseil, enfin j'en parlerai après par la suite, a pris des photos et a lancé sur Facebook en remerciant le foyer rural d'avoir organisé ce salon de l'artisanat. Ouais. Je suis pas chauvine, mais enfin il est un petit peu à moi. Hein. Ouais. Je l'ai quand même créé du début à la fin, j'ai pas 40 artisans pour rien. Et là, cette année, je me dis, mais je vais passer à la trappe. En fait, c'est que va devenir mon salon d'artisanat si un autre monsieur le fait, puisqu'elle est déjà en contact avec cette personne. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi elle ne vous a pas consulté avant déjà. Oui. Alors, elle m'a pas consulté déjà, elle m'en a parlé parce que je suis allée la voir. Oui, elle vous a rien dit avec quelque chose. Oui, elle vous a rien dit. Le foyer rural l'a lancé, donc pour cette année, ça va être sûr, c'est vous. Moi, je me suis inscrit. Moi, je suis juste associé avec le foyer rural, juste pour avoir la salle du filoir. Et ça, c'était une très bonne idée de vous avoir associé avec le foyer rural. Vous étiez là l'année dernière quand ça s'est passé, quand Madame le maire a fait. Même il y a 2 ans sur votre terrain. Voilà, moi je fais depuis 5 ans, enfin j'ai fait 3 ans sur le terrain, ça fera la 2e année ici que je fais dans le centre-ville de Donne-Marie. D'ailleurs, effectivement, je n'avais pas pensé à la butte Saint-Pierre, qui pouvait être aussi un emplacement sympa. Mais du coup, j'ai des bâtons dans les roues pour tout. Parce que Halloween. C'est pas possible, Noël c'est pas possible, le salon d'artisanat, il y en a un autre qui arrive. Je fais à mon niveau à moi, d'une toute petite entreprise créée pendant le Covid, donc qui a du mal à se développer. Oui, j'essaie de faire des choses pour Donne-Marie au maximum. Ce que j'achète, c'est à mes frais. Je ne demande pas de subvention. Et je n'en veux pas plus avant que maintenant que demain, je n'en veux pas. Qu'on vous laisse faire. Mais voilà, qu'on me laisse faire. Pour moi, ce que j'apporte comme le peu d'animation que j'essaie d'apporter, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis à Dontilly, puisque Donne-Marie et Montreuil et Dontilly ont fusionné qu'en 1967. Oui, vous êtes quelqu'un d'ici, quoi. Moi, Donne-Marie, c'est ma vie, j'y suis né, enfin j'y mourrais peut-être à l'hôpital, mais c'est Donne-Marie, c'est tout. Voilà, et je suis prête à faire n'importe quoi. Enfin, peut-être pas aller jusqu'à dire n'importe quoi, attention pour moi. Quand même. Oui, il y a quand même des limites. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que les personnes soient plus au courant de ces agissements, mais il ne faudrait pas non plus que ça fasse meute qui aboie. Oui, et puis il faut voir que nous, après les gens considèrent, voilà, ils sont en opposition, ils disent n'importe quoi, c'est pas vrai, parce qu'elle va tout démentir. La connaissance, si ça lui revient aux oreilles, elle va dire